السماوات والأرض أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gloire à Allah Ta'ala, louange à Allah Ta'ala, exalté soit-il, le Seigneur et Maître unique, suprême et absolu de l'univers, qui dit de lui-même dans le noble Coran, au chapitre 39, Surat Zumar, en ses versets 62 et 63, Allahu khaliqu kulli shay, c'est lui, Allah, le créateur de toutes choses, wa huwa ala kulli shay'in wakil, et c'est lui, Allah, qui détient la surveillance, qui assure la surveillance et la protection de toute la créature dans son ensemble, de toute la création dans son ensemble, mais de chaque créature dans son individualité. Dans notre ensemble, c'est Allah qui assure notre surveillance, notre protection. Mais individuellement aussi, c'est Allah qui assure cela pour chacun de nous. Lahu maqalidu samawati wal ard. Allah dit de lui que c'est lui qui détient les clés des trésors des cieux et de la terre. Tout ce que nous pouvons imaginer, concevoir, convoiter ou détester, s'il s'agit du bien, les clés du bien sous tous ces aspects reviennent à Allah seul. Mais si c'est le mal que nous craignons, les verrous du mal sont entre les mains d'Allah Ta'ala seul. Il nous le dit au chapitre 39, Surat Zumar, les groupes homogènes, au verset 62 et 63. Cela dit donc, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah Ta'ala et son messager, le digne de confiance, l'honnête par essence et par excellence. Que le salut, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah Ta'ala soient sur lui, sur sa noble famille, ses loyaux compagnons et leurs suivants, ainsi que sur tous ceux qui suivront leurs traces, jusqu'au jour où ni les biens matériels et financiers, les biens apparents que nous détenons, ne nous seront d'aucun recours, ni notre progéniture, le grand nombre de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants ne nous seront d'aucun recours, à moins de comparaître ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, de comparaître devant Allah Ta'ala avec un cœur saint, Kolbun Salim, un cœur saint. Et le cœur saint
se définit, se distingue, se caractérise en islam par un cœur qui croit fermement en Allah, qui est convaincu des promesses et des menaces d'Allah Ta'ala, mais qui est aussi convaincu de la récompense d'Allah Ta'ala le jour du jugement dernier, par sa miséricorde, son pardon et le Jannat, le paradis, mais aussi qui est convaincu du châtiment d'Allah Ta'ala par l'enfer. Ça, c'est la première caractéristique d'un cœur saint. Après cela, le cœur saint, c'est le cœur qui a la confiance totale et pleine en Allah Ta'ala. Le cœur saint, c'est le cœur qui est débarrassé de tout doute au sujet des promesses et des menaces d'Allah Ta'ala, qui est débarrassé de tout doute au sujet des piliers de la foi. Le cœur saint, c'est le cœur qui est purifié de tout associationnisme, de tout charlatanisme, de tout maraboutisme ou maraboutage, de toute divination, de tout occultisme, de toute médiumnité, de tout horoscope. On ne se réfère pas à l'horoscope pour mener sa vie quotidienne. Oui, c'est ça aussi l'associationnisme moderne. Au-delà de l'associationnisme traditionnel que nous connaissons, à travers les pactes diaboliques, sataniques, démoniaques, il y a aussi le pacte traditionnel qui est l'occultisme, le charlatanisme, le maraboutage. À travers les consultations qu'on fait auprès des marabouts, des charlatans, des devins, des occultistes, des médiums. Oui, ça c'est ce qui est connu traditionnellement. Mais aussi de se confier aux rochers, aux fleuves, aux montagnes, aux forêts, aux amulettes, aux talismans. Mais aussi il y a le charlatanisme ou l'associationnisme moderne qui n'est autre que les horoscopes et leurs variétés ou variations. Et cela, faisons attention, l'horoscope nous détermine en fonction de notre période de naissance, en nous qualifiant de Gémeaux, de Poissons, de Verseaux, de Balance, de Scorpion, et nous croyons fermement à cela en ignorant Allah. D'aucuns n'achètent même les journaux que pour consulter la page de l'horoscope. Alors que c'est des pratiques sataniques, c'est des voies démoniaques où les informations sont données aux astrologues. Il ne faut pas confondre astrologue et astronome. Les astrologues qui pratiquent l'astrologie sont des gens qui lisent les positions ou l'éclat des astres, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, pour prédire l'avenir. Ça c'est l'astrologie, ça c'est haram en islam. Mais l'astronomie, ça c'est la science qui permet plutôt d'exploiter les astres pour orienter les bateaux, les avions et autres. Ça c'est la science utile, pendant que l'autre est la science nuisible, l'astrologie. Et donc, les pratiquants de l'horoscope s'appuient sur l'astrologie pour dire qu'aujourd'hui tu seras un jour heureux,
avec des caractéristiques. Et si d'aventure, selon l'horoscope, il est dit à quelqu'un qui est né dans une tranche, dans un espace, dans un intervalle de temps, qu'aujourd'hui lui sera défavorable. La tenue à porter aujourd'hui doit être une tenue de couleur orange. Ou encore, il faut éviter de manger du riz aujourd'hui. Ou encore, tu seras riche si tu fais ci ou si tu fais ça. Et chaque jour a son mensonge. Et d'autres croient dur comme fer à cela plus que à ce que Allah lui destine. Ça, c'est de l'associationnisme moderne. Oui, l'horoscope, c'est haram en islam. Et même, il y a des revues qui étalent l'avenir, entre guillemets, des gens sur toute une période de une semaine, un mois. Et ces revues-là, des gens en font une collection, une compilation chez eux. Ils ne croient qu'à ça. Donc, un cœur C, c'est un cœur qui fait fi de tout ça, qui est débarrassé de l'incroyance, de la mécréance, de l'impiété. Un cœur saint, c'est un cœur qui rassemble tous les éléments matériels, spirituels, physiques, moraux, qui concentrent tout ça et les dirige vers Allah seul. La confiance totale et inconditionnelle à Allah, si nous l'avons, alors notre cœur est saint, qu'Allah purifie nos cœurs. Après avoir donc attesté qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, l'unique sans associé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son adorateur, son messager, nous implorons le salut et la paix d'Allah sur lui, comme je l'ai dit. Et j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte révérentielle d'Allah Ta'ala seul. Craignons Allah, qui nous le dit dans le Coran, chapitre 3, verset 102, surat Al-Imran, la famille d'Imran. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez accepté librement et volontairement de croire en Allah. Ittaqullah, craignez Allah, haqqa tuqati, à la mesure, à la proportion de la crainte qu'Allah mérite de par sa position. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faites en sorte de ne mourir qu'en étant totalement soumis à Allah. Musulmans, pas des musulmans approximatifs, mais des musulmans confirmés, affirmés, des musulmans assumés. C'est pourquoi Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Vous qui avez librement et volontairement accepté en toute connaissance de cause et conscience d'être musulman, ne trichez pas avec Allah. Entrez pleinement avec votre joie, votre bonheur, votre malheur, votre mécontentement, votre désir et vos choses détestées. Prenez tout ça et soyez totalement musulman avec ça. Vivez musulman avec vos problèmes. Mourrez aussi musulman avec vos problèmes. Il ne faut pas qu'au moment des problèmes, on sorte de l'islam ou on mette l'islam en attente, en stand-by, en pause. Allah a besoin de constance. Et il a besoin des gens constants, pas des gens versatiles. C'est ça la fidélité à Allah. C'est pourquoi Allah fait la promesse à ceux qui vont s'illustrer de cette manière dans le Coran, de les introduire dans le paradis, en disant Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dit, ceux qui ont dit que Allah est notre Seigneur et qui sont restés fidèles, droits, constants à ce qu'ils disent, au moment de leur mort, je leur enverrai des anges pour les apaiser, pour les consoler. Pour que Allah takhafu, ne craignez pas, n'ayez pas peur de mourir. Parce que la mort est effrayante. Mais vous qui avez été fidèles à moi, Allah, dans vos joies et vos malheurs, je suis là, moi, Allah, je suis le Dieu de la fidélité. Je vous envoie des anges. Allah takhafu, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ce qui est devant. Voilà, tahzanu, et ne vous attristez pas de ce que vous laissez comme amis. Il ne faut pas que ça soit une tristesse pour vous de dire que, ah, donc je vais quitter ma maison, je vais quitter mes biens, je vais quitter ma famille, mes parents, donc je vais quitter Dunia pour me retrouver seul. C'est une tristesse. Allah dit là, voilà, tahzanu. Au moment même où tu es en train de commencer ton départ là, Allah te donne toutes les garanties. Ce qui est devant dans la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier, Allah takhaf, il ne faut pas craindre. Voilà tahzanu, mais ne sois pas triste aussi pour ce que tu laisses derrière. Mes enfants ne sont pas encore grands, hein? Mes parents sont encore faibles, ils ont besoin de moi, je les laisse à qui? Allah dit voilà tahzanu, ne t'attriste pas pour ce que tu laisses derrière, ne crains pas pour ce qui t'attend devant. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. De la même manière que tu as été fidèle à nous, nous sommes tes alliés, tes partisans. Dans ce bas monde, wa fil akhirah, et dans l'autre monde, nous sommes avec toi. Mais plutôt que la peur, la tristesse, wa abshiru bil janna, il faut te réjouir plutôt de ce que je te destine comme paradis, que je t'avais promis. Voici un peu, udkhulu fi silmi kafatan, rentrez pleinement en islam. N'attendons pas d'être heureux pour être régulier à la prière. N'attendons pas d'être à l'aise pour nous conformer à ce que Allah nous a dit. Certains mettent Allah en attente d'avoir ce qu'eux ils désirent pour pouvoir fréquenter régulièrement la mosquée, pour pouvoir abandonner la fornication, le péché, le mensonge, la tricherie, l'agression, le vol. Quand j'aurai ci ou quand je serai ça, là moi je vais me concentrer bien à ce qu'Allah a demandé. On ne pose pas de conditions à Allah. On se conforme aux instructions et prescriptions d'Allah. C'est ça. Il est très facile d'être musulman, mais plus délicat de rester musulman. Beaucoup sont devenus musulmans de par leur naissance et d'autres de par leur conversion. Pour d'autres, de par leur culture, le fait d'être assis avec les musulmans pendant longtemps, ils ont adopté. Tout ça c'est beau, mais le beau n'est pas le bon, forcément. Il faut arriver au bon avec le beau. Le bon c'est de demeurer musulman contre vents et marées, en apparent comme en secret. C'est de cette fidélité-là qu'Allah veut. À chacun à son niveau de comprendre à quel niveau lui se trouve avec Allah. Puisque Allah nous dit dans le Coran, au chapitre de la résurrection, Balil insan ala nafsihi basira. Oui, chaque individu, l'être humain, est lui-même son propre témoin.
Tu sais à quel niveau Allah est dans ta vie et à quel niveau tu es dans l'islam. Chacun est le mieux placé pour apprécier sa spiritualité, sa religiosité, sa fidélité avec Allah ou non. Mais Allah le sait mieux que chacun de nous. On ne peut pas tromper Allah. On est musulman que pour soi et par soi. Et on ne l'est pas contre soi et par soi aussi. L'islam n'est pas une affaire de quand dira-t-on, mais quand dira Allah et que dirai-je devant Allah. Donc on rentre dans l'islam totalement. Allah nous met en garde. Qui peut empêcher la mort? Ça c'est un. Qui peut programmer sa mort? Même des gens qui cherchent à se suicider, ils ne meurent pas. Du coup, Allah nous met en garde contre quelque chose que nous ne détenons pas, mais qui est réel et réaliste. Il dit, la mort là, vous ne pouvez pas éviter. Mais quand même, je vous dis, arrangez-vous pour ne pas mourir. Mais ce qui nous revient là, voilà, ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas totalement soumis à Allah, musulman totalement. Il ne faudrait pas que la joie fasse de nous des musulmans, le bonheur fasse de nous des musulmans, et que dans les moments d'angoisse, de détresse, de malheur, d'épreuve, nous mettions l'islam en attente et que nous nous tournions vers d'autres créatures qui ne détiennent pas, qui ne possèdent pas ce que nous recherchons. Apprenons à faire d'Allah notre allié. Apprenons à placer en Allah notre confiance. Tout s'apprend. Ça ne vient pas de soi. De la même manière qu'on va à l'école pour apprendre le savoir et l'exploiter, de la même manière qu'on va dans des centres de formation pour apprendre des métiers, de la même manière que nos préfets, nos directeurs généraux, nos administrateurs, nos fonctionnaires vont à l'école nationale de l'administration pour apprendre à être de bons administrateurs et mieux servir le pays. On apprend aussi à être un bon serviteur d'Allah pour mieux servir Allah. On ne s'assoit pas pour que ça vienne de soi. Et quand même on est dedans, il y a des périodes de recyclage, de renforcement des capacités. Il y a des moments où les fonctionnaires ou d'autres personnes vont au renforcement de leurs capacités, de leurs aptitudes. En matière divine, religieuse, c'est la même chose. Mais quand il s'agit d'Allah, nous négligeons tout. Apprenons donc à nous tourner vers Allah. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Apprenons à nous tourner vers Allah. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas déterminer ce qui est réellement bon. Parce que Allah dit dans le Coran, au chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 216, chapitre intitulé La vache, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose, wa huwa khayrun lakum, alors que c'est là-bas même tout le bonheur pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'an. Il se peut que vous adoriez, vous aimiez quelque chose. Wa huwa sharrun lakum. C'est là le plus grand malheur pour vous. Wallahu ya'lam. C'est Allah qui connaît. Wa antum la ta'lamun. Vous ne connaissez pas. Chapitre 2, verset 216. Donc le Seigneur qui est fidèle, qui ne se trompe pas et qui n'est jamais impuissant à nous rendre, donner satisfaction. Pourquoi l'abandonner pour une créature mortelle, incapable, vulnérable, qui peut tomber malade, qui n'est même pas sûr de nous donner satisfaction, qui n'est même pas sûr d'être avec Allah? Pourquoi abandonner le Seigneur qui détient tout pour des créatures
qui ne détiennent même pas eux-mêmes leur propre être. Apprenons toujours à faire confiance à Allah. Parce qu'il n'y a pas d'issue que vers Allah. Tu as beau durer sur terre, tu vas mourir tôt ou tard. Et c'est vers Allah que nous allons tous retourner. Donc, ce serait une fuite en avant que de mettre Allah en berne, en veilleuse. C'est ce qui nous manque. C'est bon d'être musulman, c'est beau même d'être musulman, mais il est bon de demeurer musulman. Et être musulman est plus facile que demeurer musulman, parce qu'on se connaît tous individuellement, chacun à son niveau, mais Allah nous connaît mieux que nous. Est-ce que je suis sincère, fidèle à Allah? Chacun se pose cette question et cherche à répondre. Cela dit donc, arrangeons-nous pour ne mourir que dans la foi de l'islam et dans les vraies pratiques de l'islam. Ceci dit, Allah Ta'ala nous dit au chapitre 25, Surat al-Furqan, le discernement ou la différenciation selon les essais de traduction. Au verset 58, Surat al-Furqan, Allah dit wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Wasabbi bihamdi, et proclame sa gloire, sa louange. Wa tawakkal, c'est Allah qui t'appelle. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. À part ça, quel autre vivant qui ne meurt pas? Même ceux qui se disent entre guillemets guérisseurs, et même tombent malades. Et même meurent. Médecin meurt. Le morguier, celui qui est à la morgue là, qui travaille à la morgue, qui s'occupe des cadavres là, lui-même il meurt. Le croque-mort, c'est celui qui conduit corbillard, on appelle croque-mort. Il meurt. Le fossoyeur, ceux qui creusent tombent là, c'est eux on appelle en français fossoyeur. Le fossoyeur meurt. Le gardien du cimetière meurt. Tous meurent, mais Allah seul demeure. Plaçons notre confiance en Allah. Et soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah Ta'ala. La confiance en Allah commence par là. Il ne faut pas que ton manque de travail te pousse à te détourner d'Allah. Il ne faut pas que ton manque d'argent, ou encore tu n'as pas d'enfant, ou tu es malade, tu es éprouvé par la maladie, tu as parcouru tous les traitants, tous les hôpitaux, tous les pays en quête de santé, tu n'es pas guéri, tu ne fais que dépenser et la maladie ne part pas. Il ne faut pas que ça te détourne d'Allah, parce que la finalité c'est toujours vers lui. Il ne faudrait pas que, quelle que soit la situation que nous connaissons, que nous pouvons imaginer être insupportable. Quelle que soit cette situation, il ne faudrait pas que le shaitan, comme Allah l'a dit dans ce verset qu'il a dit, entrez pleinement dans l'islam. Voilà tatabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les traces de shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Il est pour vous un ennemi évident, déclaré. Il ne faudrait pas que shaitan ait accès dans nos problèmes pour nous mettre à dos avec Allah. C'est là la faiblesse de l'être humain. Nous sommes faibles, mais nous ne faisons pas d'efforts pour surmonter cette faiblesse. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran, au chapitre 4, Surat An-Nisa, les femmes, verset 28. Allah dit, Yuridullahu liyukhaffifa ankum. Allah veut vous alléger les choses. Wa khuliqal insan da'ifa. Mais l'être humain a été créé de nature faible physiquement, mais faible mentalement et moralement. Et au chapitre 17, verset 11,
Suratul Isra, l'ascension ou le voyage nocturne, il dit dans ce verset وَيَدْعُ الْإِنسَانِ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانِ عَجُولًا. L'être humain utilise l'invocation qu'Allah lui a donnée pour s'attirer le bien là. Dans sa précipitation, sa hâte, son empressement, il utilise ça pour s'attirer le mal. Vraiment, l'être humain a été créé de façon pressée. Nous sommes impatients. Un malheur doit toujours nous rapprocher d'Allah. De la même manière que quand on n'a pas l'argent, on court derrière les gens qui en ont. Aide-moi, 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 aide-moi. C'est quand on a malheur, on doit courir derrière Allah. Allah, Allah, Allah. Sans ce moment, on dit Allah. Non, t'en fous de toi. On va ailleurs. C'est paradoxal. Et cela dit donc, je dis, je le répète, la confiance en Allah commence par remercier Allah. C'est pourquoi le Coran même est ouvert par la louange d'Allah. Allah même se remercie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah même se remercie. Et la chose qui, rien ne fait mal à Allah, mais quelque chose fait mal à Allah. Je dis, rien ne fait mal à Allah, mais quelque chose fait mal à Allah. Alors qu'il n'est pas pauvre, il est au-dessus de tout, mais l'ingratitude fait mal à Allah. C'est pourquoi il nous dit dans le Coran, chapitre 14, Sourate Ibrahim, chapitre intitulé Ibrahim, au verset 7, Allah dit, Wa ista'adhana rabbukum. Oui, votre Seigneur Allah a décrété, a pris la loi pour dire, la in shakartum, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi Allah, si vous êtes reconnaissant, la azidannakum, je vous accrois. Wala in kafartum, mais si vous êtes ingrat, inna adhabi la shadid, mon châtiment est très douloureux. Chapitre 14, verset 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne reconnaît pas le bien des hommes ne peut pas reconnaître le bien qu'Allah lui donne. Waman la yashkuru al-qalil, la yashkuru al-kasir. Celui qui ne peut pas reconnaître le peu ne peut pas remercier aussi le beaucoup. Et pour terminer cette partie-là des reconnaissances vis-à-vis d'Allah Ta'ala et la pleine confiance à Allah. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Savoir être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, mais savoir aussi faire confiance en Allah en toutes circonstances. Le prophète nous dit dans cet hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ الْإِجَابَةَ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci. إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً. Si l'un d'entre vous fait une demande à Allah, demande à Allah de lui accorder un bien ou de lui épargner un mal, فَتَعَرَّفَ الْإِجَابَةَ, et qu'il constate que ce qu'il a demandé à Allah s'est réalisé, فَلْيَقُلْ, qu'il dise Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Combien parmi nous le faisons? Il dit, si ce que tu demandes à Allah de bien se réalise ou bien de mal se concrétise, pour te protéger, de dire, selon que ta demande ait été acceptée, de dire Alhamdulillahi, louange, gloire à Allah, alladhi, celui-là qui, bi ni'matihi tatimmu salihat, par sa grâce, on arrive à la perfection de tout ce que nous voulons de bien.
Louange et gloire à Allah, par qui? Par la grâce de qui le bien se réalise, se concrétise, se confirme. Mais en revanche, il dit Waman abta'a anhu zalik. Mais celui qui voit que ce qu'il demande à Allah, si c'est le bien, ça tarde à venir. Si c'est le mal, ça tarde à partir. De dire toujours Alhamdulillahi ala kulli hal, louange à Allah, gloire à Allah en toutes circonstances. Combien de nous, dans le mal d'abord, dans le bien d'abord, on dit Alhamdulillahi ladhi bi ni'matihi tatimmu solihat. Combien d'abord connaissent ça, cette formule que le prophète nous a donnée sallallahu alayhi wa sallam. Et combien aussi disent ça? Ce n'est pas au moment où ça chauffe sur moi, Allah ne donne pas, ou bien quand c'est le mal, il n'enlève pas, et puis il va dire Alhamdulillah ala kulli hal. Celui-même qui jouit du bien ne remercie pas. Ce n'est pas celui qui jouit, qui souffre là, qui va dire Alhamdulillah. Voici le paradoxe. Là où on a la garantie, on doute. Là où on n'a aucune certitude, aucune assurance, on est prêt à s'investir chez les charlatans, les marabouts. Chaque jour a son sacrifice. Chaque jour a son rituel. Chaque jour a sa nouvelle parole. Jusqu'à même aller te coller à toi-même le mensonge. Parce qu'il y a eu échec. Tu n'as pas su bien faire le sacrifice qui était donné. Ou bien, il te trouve des formules pour se dédouaner. Mais toujours que, quand il y a échec, c'est à toi que lui il rapporte ça. Or, Allah, il est infaillible. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أما المسلمون بيا كتباب مولكا فين بلبل فلا أدوتتا كدوتوي n'an bɛ min fɔ an da la n'a b'an dusukun na n'a b'an dusukun na fana n'an b'a cɛntigiya la Ala bɛ bɛɛ lɔn bɛɛ k'i yɛrɛ lɔn dɛ nka Ala bɛ bɛɛ lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o fɛn fila nin ye juma ye ka i jigi sɛmɛ Ala kelen pe la dengeniya la a filanan ka Ala koɲuman lɔn. Nin fɛn fila nin de bɛ an n'u ya silamaya jɛna n'o dɔ kelen tɛ silamaya ma bɔ ka kɛ silama ye o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye nka ka to silama ye o de ye baara y'an bolo an bɛɛ dɛsɛlen b'o de la an ye silama ye tɔgɔ la fɔ la mɛ kɛ la ani kɛcogo la bɛɛ b'i yɛrɛ lɔn n'i ye silama bɛrɛbɛrɛ ye o de kosɔn Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ. Aw minnu ka a fɔ a da la ka langanamaya ko a ye silamaw ye a ye don silamaya la a dafani a kana don silamaya la ni kuma ye ni dalakan ye ni yɛrɛ yira ye dusukunnasiri la a ye kɛ silama ye a kana tugu sitana nɔ kɔ bawo sitana y'a dugu bangeni de ye ne ye silama ye n'a ka nɔgɔ n'a gbɔnna ne ko n tɛ se k'a kun n bɛ ɲatilen fɛn wɛrɛ ma somaw turabucilaw kalalalaw jifilɛlaw dugalenfilɛlaw kolonfililaw morigwananu silamaya ma bɔ silamaya fana bɛɛ le b'i ya silamaya kɔnɔgbɛn nka Ala le bɛ bɛɛ kɔlɔsi n'i ta ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ ya silamaya kiti bolila kan diɲɛ kɔnɔ yan. O la an ye kilen Ala ye silamaya ye jagoya ye i ni Ala cɛ mɛ jagoya tɛ i ni mɔgɔw cɛ nka an n'u ka silamaya dabiri ka kɛ jagoya le ye an ni mɔgɔw cɛ nka an ka jagoya yɔrɔ bɔ yen an n'Ala cɛ silamaya yɛrɛ tigitigi ne n'alugu an b'a kɛ cɛsiri ni jija la k'a langanamaya mɔgɔw le ɲɛkɔrɔ a n'o tolo kɔrɔ. O yɔrɔ dɔ la ale tɛ se k'i jan ka taa jahanama t'a bolo a tɛ se k'i lajɛ alijinɛ t'a bolo a tɛ se k'i ya silamaya yɛrɛ kiti bɔ bawo a t'a yɛrɛ t'a lɔ
silamaya be mɔgɔ ni ala le cɛ fo an y'a lɔn o yɔrɔ le la an y'a ta yen an y'a bila yen an y'an dengeniya sigi ala la an y'a lɔn a gwɛlɛyala o a nɔgɔyala o man kan ka ne bɔ silamaya la bawo nɔgɔya bɛ mɔgɔ yada k'i bɔ silamaya la n'i tɔgɔ bɔla lɔyɔrɔ sɔrɔla nafolo sɔrɔla daraja ni dawula dɔw sɔrɔla a bɛ dɔw bɔ o cogo la k'o bɔ silamaya la i n'a fɔ Firawuna ni Namurudi ni Karuna n'a ɲɔgɔnnaw i b'i yɛrɛ ye ala denni dɔ y'i ɲɛkɔrɔ ko se b'i ye fanga b'i la kana to sɔrɔ b'i ɲinɛ ala kɔ kana to degu fana b'i kɔ don ala la fo ka taga i yɛrɛ don jo bato la filanikafoya la jɔnni sen fila min bɛ bana a bɛ ɲani a bɛ sa ele bɛ t'i jigi sɛmɛ o la ala do ko an y'an jigi sɛmɛ ale le la ale min tɛ taɲa ne ni le an y'a silamaya bɛɛ b'i ta cogo la tɔɔrɔya bɛ n kan den sɔrɔbaliya lo bana lo furu sɔrɔbaliya lo baara sɔrɔbaliya lo nafoloko lo degu sugu sugu a ka na i kɔ don ala la a k'i ni ɲinɛ ala kɔ o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'i ye ala wele ko ko la i laɲini n'i fɛ ko la n'a kɛla k'i ye ala barikada k'a fɔ ko ɲumanw bɛ sabati masa min sababu la m'o masa barikada nka n'i ka ɲini ko n'a ma sɔrɔ ala wele la k'i kana i jigi tigɛ k'i n'i jigi misɛnya k'i n'i kɔ don ala la a fɔ hali bɛlɛ ala an bɛ ɲɔgɔn bolo barika b'i ye tando b'i ye ele ye ala min lihala bɛɛ lajɛlen na tando ni barika b'i ye o b'a yira di adamaden a ka gɛlɛ ala a ka nɔgɔ ala i bɛ nin ɲatile adamaden min ma sababuya labatɔ lo mɛ jigi dusukunnasiri tɛ mɔgɔ ka k'i ye o ala mɔgɔ ma k'i ye o ala a ka di la o ala a ka go i la o ala an y'a lɔn k'a fɔ an ka kan k'an jigi sɛmɛ ala la nka an ka kan ka ala fana koɲuman lɔn k'a barikada ko ko o le ye silamaya yɛrɛ tagana fɔlɔ ye ala lɔn kɔfɛ k'i jigi sɛmɛ ala la ni ka tila ka ala koɲuman lɔn gwɛlɛya kana kɛ gwɛlɛya ye i ɲɛna nɔgɔyama kana kɛ i fana i ɲɛna o cogo la a fɔ ala dɔrɔn o le ye kankelentigiya ye o le ye hɔrɔnya dafani ye o le ye ladiriya ye n'o tile min doni na n'i tɔgɔ ye silamaya tɔgɔ le ye i ka kan ka maloya i yɛrɛ ma i ka kan ka ɲugu i yɛrɛ la i ka kan ka jɔn i yɛrɛ la bawo silamaya sara tɛ mɔgɔ bolo a b'ala le bolo an man tilen an n'ala le cɛ ka mɔgɔw ta fɔta n'o ta kɛta to yen nka anw ka ala ka alaya di mɔgɔw ma an man ɲa silamaya kɛ mɔgɔw le ye a bɛnna ala ma a ma bɛn ala ma sa ala yɛrɛ t'an ka jate kɔnɔ hali bi ala hakili ɲuman d'an ma ala faamuya ko ɲuman d'an ma ala y'an kɛ ala lɔnbaga ye hɛrɛ tuma ani gɛlɛya tuma ala kana an jigi la danfɛn si kan n'a ma kɛ ala yɛrɛ kelen ye n'ala bɛna an jigi la danfɛn kan a ye sɔrɔ ala kɔnna an ɲɛ o danfɛn nin na o de b'an sama ka taga yen tɔɔrɔya tɔɔrɔya n'a b'an kɔ don ala la ala ka n'o tɔɔrɔya la an kan hɛrɛ hɛrɛ n'a b'an kɔ don ala la k'an yada ala ma ala ka n'o hɛrɛ ɲɛsin an ma nka ni tɔɔrɔya de b'a to ne bɛ ala lɔn parce que ni hɛrɛ bɛ n kan n bɛ ɲinɛ ala kɔ ala ye na n'o tɔɔrɔya ye walayi n ye sa n'o tɔɔrɔya ye hɛrɛ b'o de la labanko ɲuman de b'o ye labanko ɲuman de y'o ye k'a sa k'a sɔrɔ i n'ala bɛ ɲɔgɔn bolo nka n'i sala mɔgɔw bolo i t'ala bolo hali tɛ na sa Firawuna sala hɛrɛ la k'a to hɛrɛ la mɛ a bɛ sa tuma min na a n'ala tɛ ɲɔgɔn bolo Namurudi bɛ ten Karuna bɛ ten nka mɔgɔw sala soju la ka su yɛrɛ toli bon kɔnɔ mɔgɔ ma dɔn k'a sala parce que mɔgɔ t'a la mɛ a n'ala ka di labanko ɲuman tɛ sɔrɔ ka laban bolo mɛ labanko ɲuman bɛ ala sɔrɔ ka laban de bolo ala ka n'an fɔ ala la ala ka n'an kɛ fitiriwale ye ala ma ala ka n'an jigiya bɔ ale kan ka bila danfɛn si kan ala ka n'an nata danfɛn si kɔ
ala kana siran danfɛn ye ala natale kɔ ala an siran ale ɲɛ fana bawo ni siranna ala ɲɛ danfɛn bɛɛ bɛ malo i ma o bɛ siran ɲɛ mais ni siranna mɔgɔw ɲɛ ala bɛ k'a ɲɛ don ala bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛ don i la an balimakɛ bɛ yan an balimakɛ amadu duɲɔ a bɛ n'an ye juma cɛman ale de bɛ seli wele wa n'ala ka sinikɛnɛ dimanche yira don an si kɔnɔ a ka kanu k'a bɛna muso ta muso sabanan o la an b'a deli ala ka dimanche yira an na kɛnɛya la ka muso nin nadon ni hɛrɛ ye ka na hɛrɛ sɔrɔ yen ka bɛn don a n'a balimamusow cɛ n'a goyala la an b'a fɔ ko sinamuso ɲɔgɔnma n'o tɛ n'a ka di dɔgɔnin kɔrɔw don k'a lɔn a kɔrɔw ye o fana y'a lɔn o dɔgɔ ye k'ale fana se o kɔrɔ ala y'o kɛ minnu ka kɛ ala ka nɔgɔyaw ye minnu ma kɛ ala ka nɔgɔyaw ye a bɛ minnu kɔnɔ ala ka sababu ɲuman latigɛ hali bi lajalabili ni degun bɛ furu mun na ala ka wuli ka bɔ yen hɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na ala ka sabati hali bi ala jamana suma ala jamanatigiw jama ɲɛmɔgɔw nasuma ala ka o kɔmɔgɔw ko to o kɔnɔ an bɛ kuma sunsururi yan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا اللهم إنك أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين